2021, engager la réussite. Début décembre, je vous proposais du 20 décembre jusqu'au 4 janvier, cesser tout acte de management d'objectifs. À l'issue de cette pause managériale, la démarche est simple, débuter l'année 2021 dans les meilleures conditions. Après quelques 10-15 jours de pause d'objectifs, chacun sera prêt à entendre votre discours, votre engagement, vos ambitions pour 2021. 2021, c'est une ambition pour l'année. Des objectifs atteignables qui donnent du sens à l'engagement de chacun, un changement de braquet, la poursuite d'objectifs affichés et assumés depuis quelques années, la conquête de nouveaux territoires géographiques, marchés, activités, clients. Ce qui importe, c'est qu'ils soient affichés, assumés, compris. Le 31 décembre 2021 sera à la hauteur de vos attentes si le premier semestre est acquis, si le premier trimestre engage chacun vers la réussite. En fait, si janvier démontre la capacité à chacun de réaliser l'ambition 2021. Donc, si janvier fait réellement 4 semaines. Le risque est grand que chacun reprenne la nouvelle année avec une lointaine notion des 365 jours à venir. Concrètement, si janvier ne vous permet pas d'être dans le cadre de vos ambitions, toute l'année en sera impactée. Vous devez être prêt pour lancer janvier entre le 5 et le 7 janvier. Quelques-uns vous diront « c'est trop tôt », d'autres vous diront « c'est trop tard ». En décembre, personne ne vous écoute, chacun attend la période de fin d'année. Et c'est encore plus vrai cette année. C'est un peu comme si vos professeurs, les derniers jours de juin, vous avez fait les premiers cours de l'année suivante. Auriez-vous été attentif? Qu'auriez-vous retenu? La pause est attendue. Donc, pas de communication avant le 4 janvier. Pas de communication, objectif 2021, bien évidemment. À partir du 11 janvier, la deuxième semaine, comme son nom l'indique, nous aurions déjà perdu 25% du temps de janvier. Le 4, laissez chacun revenir, partager, comprendre l'autre. Entre le 5 et le 7, c'est le bon timing pour lancer l'année. Pour dire quoi? Pour toutes les raisons évoquées au-dessus, ne revenez que peu sur les chiffres pour le 31 décembre 2021. Apportez le ou les points pour l'année, 3 maxi, comme toujours. Une ambition faite de phrases courtes, concrètes et non chiffrées. Sujet, verbe, complément, voire verbe à l'infinitif, complément. Abordez un des objectifs chiffrés du premier trimestre. Vous aurez tout le temps pour évoquer les autres dans les 3 premiers mois ou revenir courant janvier sur ces autres points. Affichez les 3 objectifs pour le mois de janvier. Des chiffres, des exemples, du très concret pour chaque filiale, pour chaque service. Et alors, dès le 11 janvier, vous serez prêt pour objectif, accompagnement, contrôle. Votre réussite de 2021, la réussite 2021 de chacun de vos collaborateurs sera si le lancement de l'année est réussi. Dans le cas contraire, vous serez en plan de rattrapage permanent. Et la crise Covid dans tout cela? Nous n'en savons rien. C'est pour cela, une fois de plus, que votre entreprise doit être le lieu de certitude dans ce monde d'incertitude. Si vous, dirigeants, vous émettez un doute, imaginez la transmission de l'information à vos équipes de terrain. Dans le concret, premièrement, entre ce vendredi et le 24 décembre, petit message de fête et de soutien à vos collaborateurs et leurs familles. Entre ce vendredi et le 4 janvier, pause managériale d'objectifs. Troisièmement, entre le 5 et le 7 janvier, lancement de janvier pour réussir 2021. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.